Bonjour, je suis Déverchard Pascal. Je fais cette vidéo en date du 2 septembre 2025. C'était pour finaliser et mettre en liaison un petit peu tout ce que j'ai vécu. Que j'ai pu réfléchir à tout cela ces 3 dernières années, sous les tourments, privation de sommeil, isolement et puis exclusion système avec tentative de me jeter donc en psychiatrie. Et je vais vous partager ce qu'il me semble, bien que je ne connaisse pas la vérité, mais ce que j'ai vu par différentes façons et les liens que j'ai pu en faire. Donc j'ai eu en vision d'esprit le 666, également montré dans la réalité de nombreuses façons, même sur des tickets de caisse à nombreux endroits, euh, plein d'endroits, de très nombreuses façons. Et j'ai vu la bête également illustrée par très nombreuses façons, en vision d'esprit, en songe et dans la réalité illustrée par nombreuses façons. Et j'ai vu le soleil se lever de son couchant pour aller dans l'autre sens, et j'ai vu le temps qui ne s'écoulait plus avec cohérence. J'ai vu les terres arides, j'ai vu les abysses, les mers, et ainsi que des visions de terre, ainsi que les portes de l'enfer. J'ai vu des éclairs dans un ciel noir, et j'ai vu un ciel obscur. Il ne vacillait plus que la lueur de mon étoile dans la ville où j'étais, dans l'immensité de ce ciel sombre. J'ai vu 2 grands yeux rouges, comme ceux d'un dragon géant. J'ai vu des ombres avec des formes de démons. J'ai vu des éléphants, j'ai vu des dragons, j'ai vu des lions, j'ai vu des tigres, j'ai vu des monstres et des robots, des marionnettes et des humanoïdes, parfois des hommes avec un corps et une tête de rat, qui étaient au milieu des hommes ici-bas, et qui parfois me cernaient dans certains songes. Et j'ai vu une grande horloge, dans la lumière, recouvrant l'horizon du ciel, et j'ai vu qu'elle était au-dessus et entre la vie et la mort, qui faisait un tri entre tous, ici-bas, entre tous des êtres, hommes comme animaux, comme insectes. Et j'ai vu tout autour de moi 4 murs tomber alors que j'étais en dessous. J'étais sur le monde, euh, dans ce que j'ai reçu en vision, et j'ai vu 4 murs aux 4 points cardinaux qui me tombaient dessus. Et par le corps, dans la réalité visible et illustrée également d'esprit, j'ai donc vu le veau d'or célébré aux Jeux Olympiques pour l'avarice, en idolâtrie. J'ai vu la Sainte Seine souillée par les mécréants, en, en idolâtrie également, et célébrée pour le mauvais partage entre tous, par ce système. J'ai vu l'universalisation par le contre-nature, célébrée par les fausses étoiles mélangées, Starlink. Et j'ai vu le mauvais mélange également du corps intègre de l'homme avec la chose, la poussière, par le transhumanisme. Et le mélange, l'universalisation des langues corrompues, falsifiées, avec des mensonges glissés dans leur traduction par l'intelligence artificielle, la chose. Et voici ce qu'il faut retenir de ce que j'ai vu selon moi modestement, bien que je puisse me tromper, mais je pense qu'il est important de partager vu ce que j'ai vu, et je ne vous mens pas là. Je suis sincère sur mes dires, car je ne sous-estime pas leur importance. Bien que je ne sache pas la vérité, n'étant qu'un simple homme, je garde humilité sur la question, mais c'est ce que j'ai vu et ça m'a fut illustré, je fus frappé, tourmenté pour cela. Et voici ce qu'il faut retenir. La fin des temps est déjà en cours. Seul Dieu connaît la date. Il faut s'efforcer de garder ses bonnes intentions en intégrité dans le rassemblement et éviter tout ce qui est de la division en soi-même et entre les autres. Pratiquer la vérité avec sincérité, dans le respect, dans la gratitude. Éviter de prêter des intentions ou des pensées aux gens. Garder foi et intégrité, car les pensées sont détruites désormais, de nos jours, par les mécréants directement, activement. Et les corps continuent à être détruits par l'avancée du système qui frénétiquement fait diffuser la destruction contre nature, par collaboration forcée de tout, par les lois privatives de liberté et de décision, empêchant l'homme d'être encore libre. L'homme est encore moins libre qu'un animal sauvage de nos jours, les sols, l'air, les mers étant déjà achetés et les dettes déjà portées à lui avant même sa naissance, dans un système qui fait donc porter les mécréances partagées entre tous.
Et il ne faut pas rester piégé dans un corps qui est volontairement rendu contre nature par les mécréants. Il faut refuser, malgré la destruction volontaire des corps qui sont partagés par ce système, tout ce qui est du transhumanisme et des outrageuses manipulations génétiques contre nature. Et il faut refuser, malgré la destruction volontaire des pensées, l'intelligence artificielle et la soumission en la chose. L'intelligence artificielle qui parle à notre place et qui partage l'information à notre place, sachant que la communication et les données sont déjà manipulées. Il faut garder et méditer ces mots simples. Foi, espoir, sincérité, respect, humilité, bienveillance, partage et équité. Il faut se soutenir entre ceux intègres dans la foi et la vie par l'esprit. Être dans ceux rassembleurs. Ne pas envier ceux qui abandonnent leurs intégrités et pensées aux mécréants. Ne pas se laisser enfermer sans autonomie, sans moyen d'en réchapper, dans les prisons et la servitude dans ce système satanique, qui a pour représentation comme une pyramide le symbole universel, le chiffre 1, universel, l'œil, la pyramide, et donc dans l'universalisation contre nature, dans l'inversion des choses et le mauvais partage. Œil et pyramide donc qui symbolisent la servitude et le contrôle total. La destruction de la pensée par les corps profanés est de type, pour l'avoir vécu, telles que les expériences MK Ultra, le projet Bluebird, les expériences José Delgado, avec des principes de torture un petit peu pareils à ceux de la goutte d'eau, avec une frénésie et une saturation des pensées forcées et maintenues. La destruction des corps et des pensées passe par la science contre nature, imitant la réception de l'esprit, l'écoute de l'esprit, l'éveil spirituel. Elle vise à détruire les pensées non normées ou universalisées ou qui vont en contresens du système satanique ou de ceux qui dénoncent ou luttent contre les mauvaises choses. Les tueries de masse sont déjà en cours de nos jours contre ceux refusant de céder leurs esprits à la science contre nature. Ils sont faits isolés, tourmentés, persécutés, et ils peuvent être piqués et jetés en psychiatrie pour être davantage profanables et altérables par les outils des mécréants invisibles à l'œil nu. La destruction criminelle de l'intelligence est déjà en cours, par le conditionnement et par la force. La saturation des pensées, de la mémoire, des savoirs permet déjà des meurtres. Les destinées sont brisées, les vies sont saccagées, la ruine est apportée. Avec intelligence artificielle apportée en fausse solution par ce système étant satanique de nos jours, par la contrainte, par la publicité, par le forcing, en mettant par exemple des administrés mauvais dans les lieux, ou faire tomber un service pour mettre à la place l'intelligence artificielle qui est sous contrôle des êtres mauvais, qui soient dans le visible dans un corps ou dans l'invisible sans corps. La science contre nature permet de torturer non seulement la pensée mais aussi les corps, depuis l'invisible à l'œil nu, en collaboration également en dehors de la science avec les êtres mauvais maléfiques de l'invisible. Elle permet aussi de frapper les choses, les objets, détruire le matériel, numérique ou non numérique, l'altérer. Elle peut faire fabriquer des songes mécréants afin de s'en resservir, puiser dans tous les éléments de la vie, puiser dans la mémoire de l'individu, le tourmenter, le culpabiliser pour essayer de le conduire au suicide, à la psychiatrie, à la prison, ou aller lui faire commettre des haines, des mécréances, des injustices. Elle peut faire subir des électrocutions depuis l'invisible, des strangulations, des coupures, des brûlures, des arythmies cardiaques, des vertiges, des fatigues, et altérer, manipuler les 5 sens, en abusant pour cela des corps qui sont faits frapper, fatiguer et livrés au milieu des mécréants du visible et de l'invisible, des êtres malfaisants, scientifiques ou pas. Les esprits de l'invisible, les bons esprits, savent bien faire davantage que la science des mécréants, mais eux ont respect de la création, ont souci de l'intégrité des êtres. Mais hélas, la science des mécréants est contre nature, rendant tel un calvaire d'injustice et d'iniquité le fait de dissocier leur profanation de ses propres pensées ou de l'écoute intègre, respectueuse des bons esprits qui ne parlent pas directement dans la tête aux gens comme on se saisit d'un micro ou guide de force par imposition les pensées de l'individu. Et le meurtre de la pensée est opéré contre tous, entre tous, en essayant de rendre mauvais, méchants, mécréants, insensibles, haineux, avares,
et essaie de faire fermer les yeux sur la réalité des horreurs qui se passent dans le monde, en essayant de détruire l'intelligence pour que sa vision des choses ne s'arrête, pour ainsi dire, qu'au palier de sa porte ou à son cercle restreint d'amis. Alors il faut être soucieux pour tous, et également être soucieux en équité et respectueux de la création, même pour les autres formes de vie en dessous de l'homme. Et il faut savoir que la vie est éternelle et par l'esprit est don de Dieu. Il faut garder donc espoir et foi et souhaiter conduire en le meilleur sens nos enfants, nos proches, nos descendants, et se protéger entre ceux qui sont soucieux. Merci d'avoir pris la peine de m'écouter. Il est important pour moi de faire cette dernière vidéo sur ma chaîne, au milieu des nombreuses où je détaille plein de choses. Et dans tous les cas, il faut garder l'ordre cohérent des choses. Il y a avant tout le Tout-Puissant, au-dessus de tout. Puis il y a les créatures avec leur esprit, qui reçoivent le bien comme le mal du Tout-Puissant, le bien en l'écoutant, le mal en se détournant de lui, en prenant ses propres pensées. Et les pensées des mécréants, bien sûr, pour les moyens de profanation, sont du mal. Et en dessous de ça, il y a bien sûr les choses, les images, les objets, le commerce. Il ne faut pas mélanger les choses, pas mettre le bien en dessous du mal, pas associer le bien au mal, pas associer le vrai au faux, toujours dissocier en sagesse, en équité, en humilité, sachant qu'on n'est que des hommes, qu'on commet toujours l'erreur, et puis Dieu est également le pardonnant. Il faut bien savoir cela pour éviter de sombrer dans la culpabilité lorsqu'on est frappé par les profanateurs maléfiques qui forcent le fait de plonger dans la misère, dans la ruine, dans les mauvaises pratiques et habitudes, qui frappent ceux qui veulent en sortir, les piègent dans le système, essaient de les faire jeter en psychiatrie, les font cerner par ce soumis des maléfiques. Et par rapport à ça, il ne faut pas oublier qu'on répondra tous uniquement pour nos faits, pour nos actes au jour du jugement, mais pas pour ceux d'un autre. Pas pour les méchancetés qu'on subit, pas pour les injustices, pas pour les conditionnements, et même quand la frappe des mécréants permet de déclencher des troubles mentaux, de la fatigue exagérée dans le corps, qu'on est isolé, qu'on est exclu, il faut bien regarder uniquement d'abord toujours en le sens de Dieu le Tout-Puissant. Puis également agir dans le monde où on est fait par le corps, ne pas rester silencieux, impassible, insensible face aux choses qui arrivent, et avoir la main tendue pour aider ceux qui ont du mal, qui sont frappés par les maléfiques, notamment ceux qui dénoncent ou qui agissent directement. De nos jours, quand quelqu'un veut faire des bonnes choses, il finit, comme on a vu par le passé, comme Julian Assange. Il est jeté dans une cage, dans une cellule, frappé alors qu'il accomplit le meilleur pour tous. Et cet exemple est significatif car c'est révélateur de ce qui se passe de nos jours. Et pire encore, de bas en haut de l'échelle, que ce soit un riche, un pauvre, ceux qui collaborent avec les maléfiques, les êtres mauvais, ceux qui recherchent la perdition de tous pour profiter seulement de gains éphémères laissés par la bête, le diable, les démons ou autres mauvais esprits, sont de ceux qui viennent en bande dans l'indignité frapper ceux qui servent pourtant au meilleur entre tous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je souhaite le meilleur à tous, courage, foi, espoir, et puis soutien, bienveillance, partage, mais également rigueur pour ne pas laisser se faire enfermer par les mauvaises lois privatives de liberté, de décision, d'universalisation des moyens d'échange, de l'identité par le numérique, et surtout ne pas écouter ni regarder avec insistance les actualités tronquées, biaisées, manipulées, qui mettent en avant et dépeignent un monde rempli de truands, de voleurs, de malfaiteurs. Ceci est faux. Il faut avoir confiance aux gens, savoir également se détourner de ceux qui n'écoutent pas, qui prêtent des intentions avec outrance, pas directement, pas faire de jugement hâtif, mais il y a certaines personnes qui inventent les dires, les pensées, mentent, lancent des rumeurs. Ceux-là, qu'on les prend une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, et qu'on les rappelle d'arrêter, et qu'ils continuent, on n'a pas le choix. Il faut non seulement se défendre, en parler, mais également se détourner d'eux. Car des gens comme ça agissent de nos jours, et même tard la nuit, passé minuit, passé 1h du matin, ils peuvent crier, frapper dans les murs, frapper, lancer des mécréances, faire comme si ils récitaient la suite de nos pensées, interagir avec elles, et pousser à la saturation mentale celui qui est déjà frappé de par l'invisible. Je prie en le sens de Dieu, qui nous conduise vers le meilleur, nous garde du mauvais.
et qui nous donne foi, espoir et force en ces temps d'épreuve. Merci.